Et salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur ce nouveau live, sur cette nouvelle émission de la team WeWeb. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on vient de mettre en prod, récemment. À savoir, en fait, on a refait les éléments des formulaires, donc typiquement les champs de texte, les drop-downs, ce genre de choses. Oups, désolé, ma caméra, je teste une nouvelle caméra, mais mon support bouge un peu, je vais le changer bientôt. Hem, donc les éléments de formulaire, salut SimplePay. Heu et aussi on a refait l'élément, REST API. Donc, en fait, ce qu'on a rajouté, je vais vous montrer, c'est que tout simplement, vous pouvez utiliser des variables dans les appels d'API, typiquement, les appels d'API vers, des outils externes et vous pouvez utiliser ces variables dans l'URL, dans les headers, dans, la query string, ce qui vous permet en gros de variabiliser l'appel d'API selon ce qui se passe dans votre app, un peu comme on pourrait le faire dans Zapier, sans avoir besoin d'utiliser du code. Donc tout ça en no code. Donc je vous propose de faire un petit use case euh, en full no code, où en gros ce que je me suis amusé à faire tout à l'heure, enfin ce matin pour préparer un peu ce que j'allais vous présenter, c'est d'utiliser l'API de IMDb. Donc IMDb qui est le gros site, le plus gros site qui référence les films au monde. Ils ont une API et typiquement j'aimerais utiliser cette API pour lister des films, faire une recherche dedans parce qu'on a aussi mis à jour la barre de recherche, vous montrer comment ça va changer les appels d'API et récupérer des films qui sont filtrés via cette API. Et ensuite, pourquoi pas utiliser un petit formulaire pour lister les films que j'ai envie de regarder dans un Airtable, par exemple. Juste histoire de vous montrer un peu le nouveau drop-down et les nouveaux champs, parce que c'est surtout une mise à jour plutôt qu'un réel changement sur les formulaires. Voilà. Je regarde juste combien on est. Ok, ouais, il y a du monde qui arrive, c'est cool. Je vais vous passer sur mon autre écran, comme d'hab. Hop là. Et vous partagez mon écran. Hop. Alors, écran 2, partagé. Et bim, voilà. Donc là, l'API qu'on va utiliser, c'est l'API de IMDB. Donc IMDB, pour rappel, histoire que ça parle à tout le monde. Alors, c'est pas API que je veux, c'est le site tout court. IMDB, c'est ce site qui est en gros le site qui référence le plus gros site mondial pour référencer les films. Et je fais ça parce que j'aime bien les films, mais on peut faire, en gros l'idée c'est de vous montrer ça avec une API, ça marche avec n'importe quelle API de la même manière, et vous voyez que dessus vous avez tous les films qui sont sortis récemment avec un ID, vous avez leurs notes, vous avez le réalisateur, l'image, ce genre de choses, et tout ça on peut le récupérer via API. Et vous avez le casting, bien sûr. Voilà, donc et ce qu'on peut faire, c'est typiquement IMDb, ils mettent à disposition une API, qui est ici, où en gros, on a plusieurs routes, plusieurs endpoints, sur lesquels on peut récupérer des films, soit récupérer par exemple les top films, voilà, les top 250 movies. Vous voyez, donc ça nous donne, en fait, ça va nous donner tous les plus gros films. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on a la moyen de chercher des films selon leur titre et leur description, ou tout simplement, en fait, c'est un appel d'API sur cette URL auquel il faudra remplacer ici notre clé d'API, et là l'expression, donc c'est la valeur qu'on recherche. Donc pour ce faire, tout simplement, c'est que je vais récupérer ma clé API, hop, voilà, alors, où est ma clé API? C'est celle-ci, donc bon, c'est pas grave, elle sera publique, vous la verrez. Et ce qu'on peut faire, c'est, alors leur doc est bien faite, c'est qu'on peut s'amuser à faire des appels d'API pour tout simplement tester l'API de IMDb. Donc si par exemple je mets the Matrix et que j'exécute, voilà, donc là j'ai un résultat avec typiquement, donc là j'ai des paramètres, pas forcément très intéressants, je vais zoomer un peu pour que vous voyez, je sais pas pourquoi mon shortcut de zoom ne fonctionne pas bien, voilà. Et ensuite vous avez un paramètre results avec tous les titres, avec typiquement leur titre, leur description, l'image. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est comme on a l'ID, on peut rechercher justement un film en particulier et aller chercher les paramètres de ce film. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer justement, je vais utiliser cet appel d'API dans WeWeb pour créer une recherche à partir d'un nom de film. Donc pour pas tricher, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de zéro, créer un nouveau projet blank, je vais l'appeler Movies No Code France, et je vais le créer.
Voilà. Là, normalement, j'ai toujours mon zoom d'activé, ouais, c'est bon. Et là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais rajouter... alors, je vais mettre une search bar qui nous servira après. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais d'abord mettre une deuxième section. Donc là, je vais mettre une section ici. Je vais enlever la hauteur. Voilà. Je vais y rajouter une search bar. Hop. Voilà. Je vais la mettre. Alors, plutôt, si je vais ici, est-ce que je peux... Il n'y a pas de spécifique dans la search bar. Ok. Ce que je veux faire, c'est que je voudrais la mettre à... sous le côté. Pourquoi je ne peux pas? Parce qu'il fallait que je la mette dans un conteneur, je pense. Bon, c'est pas grave, je vais la laisser au milieu. Voilà. Donc ce qu'on va faire, par contre, c'est que tout de suite, on va lui mettre un submit button. Voilà, comme ça, vous verrez bien que c'est une barre de recherche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des colonnes, un peu comme la dernière fois, ce qu'on avait fait avec les voitures, pour mettre un tableau et un formulaire. Je vais donner une répartition à 8 et 4. Et ici, je vais mettre une table. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais rajouter mon plugin REST API. N'hésitez pas à nouveau à poser des questions dans le chat s'il y a besoin et à m'interrompre. Donc ce que je vais faire, c'est je vais rajouter le plugin REST API, donc qui est une source de données, qui nous permet de nous connecter à n'importe quelle API REST, sachant qu'on peut, la plupart des API sont en REST, et certains nous ont demandé déjà un plugin GraphQL pour se connecter aux API GraphQL tout simplement, et on est en train de travailler dessus en ce moment même, mais toutes les API REST, donc celles qui ont une URL typiquement précise pour chaque appel d'API, vous pouvez les utiliser dans WeWeb. Et là, je vais rajouter une collection qui est justement ma liste de movies. Je vais dire que ça vient de REST API, je vais le laisser en dynamique. Et là, justement, je dois faire un appel d'API. Sauf que ce qui se passait auparavant dans WeWeb, c'est qu'on pouvait juste mettre une URL en dur. Là, maintenant, j'ai besoin de, si on retourne dans la documentation de l'API, j'ai besoin de mettre ma clé API et ma recherche. Donc c'est des valeurs qui sont potentiellement dynamiques et que j'ai besoin de modifier de temps en temps. Donc pour ce faire, je vais d'abord créer une variable avec mon API. Comme ça, si jamais j'ai besoin de refaire un autre appel d'API avec une autre méthode, je pourrais réutiliser cette variable. Donc plutôt que de la mettre en dur, je vais créer une variable qui va contenir ma clé API. Donc je peux mettre API key, voilà, en majuscule c'est mieux. Et je vais lui donner un champ texte, je vais mettre la valeur, voilà. Et ensuite, là vous voyez que j'ai une variable pardon, qui a été créée avec la valeur qu'il y a dans ma barre de recherche. Donc ça, en fait, c'est une des nouveautés justement des nouveaux éléments de formulaire, c'est qu'automatiquement, donc que ce soit la search bar qui en fait se comporte comme un élément de formulaire, mais ou un champ texte, je vous le montrerai après, drop-down, ce genre de choses, automatiquement dans WeWeb, on va vous créer une variable qui prendra la valeur de cet élément. Donc si par exemple ici, je tape the matrix et que je retourne hop, dans mes variables, vous voyez que la valeur de la search bar maintenant c'est the matrix. Donc je vais pouvoir utiliser cette valeur dans mon appel d'API. Donc comment on fait? Je retourne dans ma collection, dans Movies, et là l'URL, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une formule. Je vais utiliser une formule avec une fonction concatenate, et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer donc le début de l'URL, /API /search movies / et ensuite API key expression, je vais concaténer à partir des variables qui sont dans WeWeb. Alors là, ça dépend de cette API. Donc cette API, tout se passe dans l'URL, mais vous pouvez voir que depuis la mise à jour, typiquement, vous pouvez aussi rajouter des items dans la query string et dans les headers, et vous pouvez les variabiliser. Donc ça veut dire qu'eux aussi peuvent venir de variables qui viennent de votre app. Donc si par exemple, l'API avait besoin de passer la valeur en header ou en query string, j'aurais très bien pu le mettre dedans directement en le liant à cette variable. Là, il s'avère juste que c'est dans l'URL, donc je vais faire ça dans l'URL. Hop, je vais désactiver mon correcteur de texte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la première partie de l'URL, ici, voilà, et je vais la concatenate. Alors ça, c'est pour plus tard, mon Airtable.
Hop. Voilà, donc là, j'ai ma première partie de mon URL. Alors là, il y a juste un petit, c'est un bug visuel, c'est pas du tout un bug technique. En gros, les slash, normalement, on les interprète en JavaScript. Et là, en fait, on est censé être dans une chaîne de caractères, donc ils sont pas interprétés. Mais visuellement, là, on les met en vert comme si, et les tirés comme si c'était interprété. C'est un petit bug visuel qu'on va enlever, mais ça change rien du tout au fonctionnement. Et là, ce que je vais faire, c'est que typiquement, j'ai besoin après de ma clé d'API. Si vous vous souvenez bien, là, j'ai besoin de mon API key. Donc, dans mon concatenate, je vais aller chercher mes variables. Hop, celle du site. Et là, je vais mettre ma clé d'API. Et vous voyez que mon URL est devenu imdb api.com/api/searchmovies/ mon API key. Maintenant, je vais rajouter un nouveau slash. Voilà. Et là, ce que je veux mettre derrière ensuite, c'est la search value, donc la search bar, qui est tout simplement le film que je recherche, enfin que l'utilisateur recherche en ce moment même. Donc là, je mets ça. Donc là, vous voyez que j'ai bien ma clé d'API et Zmatrix. Et si j'appuie sur continue, pardon, je fais du franglais horrible, là, vous voyez que ça a bien fait un appel d'API pour Matrix, et j'ai mes résultats ici, donc je vais display par title, avec les différents films. Alors, un truc qui est cool dans WeWeb, c'est que là, vous voyez que tout simplement, les résultats sont dans une clé results, et si on n'a pas envie de s'embêter avec le reste de la réponse de l'API, ce que je peux faire, c'est que je peux directement indiquer à WeWeb que les résultats sont dans une clé, donc là, la clé results, et automatiquement, WeWeb va récupérer que cette clé. Donc là, il va récupérer que la liste de films. Voilà, donc si on regarde dans l'API ici, c'est qu'en fait, je lui dis search type expression, je m'en fous, récupère-moi la liste des results uniquement. Voilà. Là, je vais enlever la pagination, je vais continuer. Et je vais cliquer sur Done. Donc là, maintenant, j'ai une liste dynamique qui provient bien de l'API de IMDb. Donc ce que je peux faire dans mon tableau, c'est aller sur mon petit icône de Collection List, ça vous commencez à connaître, et lier le tableau à la donnée de mes films, donc de ma collection Movies. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux m'amuser à lier le titre. Donc ici, je vais prendre le title. Ici, je vais prendre la description. Je vais virer cette colonne. Ça, je vais enlever le texte. Je vais mettre une image. Où sont les images? Toc, toc, toc. Elles sont là. Ok. Voilà. Je vais m'amuser à la centrer, surtout. Voilà. Et là, cette image, je vais la lier à l'URL de l'image du film. Voilà, donc là, j'ai bien... Je vais les agrandir un peu pour que vous les voyez bien. J'ai bien mes différents films. C'est peut-être un peu grand, ça risque de ramouiller un tout petit peu. En preview, voilà. Vous voyez bien que ça m'a fait ma recherche. Bon, il y a des films différents, hein, c'est juste que ça fait des recherches sur vraiment tout IMDb. Mais globalement, j'ai tous mes films Matrix. Je vais enlever ça. Voilà. Je vais enlever un titre. Donc là, il y a un titre en trop. Donc là, je vais l'appeler Image. Description. Matrix, ouais. J'ai pas encore vu le dernier RAF. Je vais voir ce que ça donne. Je dois aller le voir ce soir. Mais j'en ai entendu des avis assez mitigés. Et je suis assez déçu. Hop, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Et voilà. Et maintenant, en fait, vous voyez auparavant... Ouais, je vous le dirai. Auparavant, la search bar, il fallait rajouter plein de choses, lier la variable, vous savez, tout ce genre de choses. Maintenant, vous voyez que c'est directement dynamique. C'est que ça a pris la valeur de ma recherche, qui est search bar value. Ça va automatiquement envoyer un appel d'API avec la bonne valeur et m'envoyer le résultat. Et la seule chose que j'ai à rajouter, je vais vous enlever le navigateur pour qu'on voit un peu mieux, c'est sur la search bar, j'ai besoin de rajouter juste un petit workflow, je vais appeler search change, qui est on submit, parce qu'ici j'ai un bouton de recherche, donc tout simplement où je dois appuyer sur entrée pour effectuer ma recherche, donc c'est un submit, mais la search bar, je peux aussi la configurer ici en fait, s'il n'y a pas le bouton, ça va être unchanged, donc c'est qu'à chaque fois qu'on tape dedans, ça va faire un appel d'API. Là, je fais pas ça parce que l'API d'IMDb, elle est assez capricieuse. Le but, c'est pas de la spammer à chaque fois que j'écris du texte. SimplePay me demande comment ça se passe s'il n'y a pas de résultat. Eh bien, écoute, ce que je pourrais faire, par exemple, s'il n'y a pas de résultat, c'est regarder la longueur de ma liste de résultats, donc mes results.
Si elle est à 0, c'est qu'il y a pas de résultat, elle est null. Donc à la place, dans le tableau, je pourrais dire, bah, ne m'affiche rien et display no results, par exemple. Je vais te montrer ça peut-être juste après, c'est une bonne question, je le garde en tête. Et on va essayer de le faire ensemble. Là, je vais juste finir ma search bar avant, mais c'est une bonne question. Hop. Donc là, search change, on submit, j'ai envie. Vous voyez d'ailleurs que les boutons continue ont disparu, hein. Maintenant, on sauvegarde vos workflows en temps réel. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de refetch ma collection Movies. Parce qu'en fait, WeWeb a besoin de savoir quelle collection mettre à jour quand la search bar est mise à jour. Vous pouvez avoir plusieurs collections sur votre page, donc juste il faut lui dire, bah Movies, refais un appel à IMDb. Et là, normalement, si je vais en preview, hop, et que par exemple je mets, tiens, je l'ai vu il y a pas longtemps, je suis un peu dans un délire de retourner sur les films et séries de la Seconde Guerre mondiale en ce moment, mais voilà, il faut sauver le soldat Ryan, voilà, Saving Private Ryan. J'ai fait entrer, l'appel d'API a été fait, la variable a été utilisée de la search bar dans l'appel d'API, donc IMDb me renvoie, logiquement, il faut sauver le soldat Ryan et d'autres films et podcasts. Ok. Normalement, ça marche avec tout. Qu'est-ce qu'on peut se mettre? Qui a des idées de films là? Euh, Sachant qu'il faut le nom anglais, hein, parce qu'on est dans IMDb. Aussi, il y a un moyen de gérer les fautes de frappe pour parler, pour pallier. Alors SimplePay, non, ça dépend de ton API. L'API d'IMDb gère à peu près les fautes de frappe. C'est pas WeWeb qui le fera pour toi, parce que nous, tout simplement, on fait un appel d'API à ton service. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans notre roadmap, on a prévu d'incorporer Algolia. Algolia gère super bien les fautes de frappe. Le seul truc avec Algolia, c'est qu'il faut que la collection de données soit chez Algolia. Donc il faut que toi, tu aies un compte Algolia et que tu dupliques la donnée chez eux. Si tu utilises une API externe, bah ce sera l'API qui va devoir gérer les fautes de frappe. Les grosses API bien faites le gèrent, certaines API non. Donc là, je crois qu'INDB c'est le cas, il gère bien, donc ça dépend vraiment du service que tu utilises. Alors, Dame nous propose Dune et Interstellar, très bon choix, vive la SF. Donc Dune, si je fais une recherche, voilà, entrée, voilà, ça s'affiche avec notre petit film de 2021 et l'ancien de 84 que j'ai vu à l'époque, et je savais pas qu'il y avait une mini-série que je n'ai jamais vue. Voilà, je découvre des trucs avec vous. Et il y a les enfants de Dune en film aussi. D'accord, ça a l'air un peu nul. Euh, Dune, très bon choix, très bon bouquin surtout. Et Interstellar, très grand film, voilà, entrée, bim, voilà, donc ça marche. Il y a comme un thème dans les suggestions. Bien écoute, on parlait avec Dame ce matin des séries et des films. Je crois que la team WeWeb, il y a beaucoup de gens qui aiment la science-fiction, moi y compris. Donc voilà, ça fonctionne. Voilà, donc on a fait une barre de recherche, c'était assez rapide, dans une API, et on l'a variabilisée. Donc pour rappel, notre barre de recherche, elle vient avec une variable qu'on peut voir ici dans le navigateur. Pour rappel, dans le navigateur, vous voyez tous les éléments sur la page, mais ici vous avez un onglet où vous pouvez voir les variables. Donc vous pouvez voir que la search bar value, c'est Interstellar, et ma clé d'API. Alors ces deux variables, on les utilise dans notre appel d'API à IMDb, donc avec un concatenate, où on met la première partie de l'URL et ensuite les deux variables. Donc encore une fois, ça dépend de l'API. Ça pourrait très bien être dans les headers, dans la query string, ça pourrait être un mélange de tout. Ça dépend de l'API que vous utilisez. Et là, on dit à WeWeb que les résultats sont dans Results. Et du coup, l'appel d'API est automatiquement variabilisé. Voilà. Ensuite, ce que j'aimerais bien faire, moi, c'est, typiquement, là, je liste des films. J'aimerais bien avoir un formulaire pour me les envoyer dans un Airtable pour me faire une liste de films à regarder. Je regarde juste les commentaires. Un petit loader. Alors oui Flo, j'ai pensé à faire le loader, j'ai essayé ce matin. Je n'ai pas eu le temps dans mon use case. On va voir si on a le temps. Je garde aussi en tête que SimplePay a demandé s'il n'y a pas de résultat, ce qui revient un peu au même. Et on essaiera de faire les conditional display peut-être à la fin du use case. Mais en gros, le principe du loader, c'est comme la question de SimplePay, quand il n'y a pas de résultat, c'est tout simplement, on va gérer certains cas où on va dire à WeWeb n'affiche pas le tableau, affiche autre chose, par exemple. Et auquel cas, on va se binder au fait de display ou non un élément. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mon formulaire, je vais rajouter un forme classique, et je vais le modifier. Hop, voilà. Donc il y a un formulaire avec un email, mais je vais le changer.
Et ce que je vais faire, c'est que email, ça va devenir un short answer et on va l'appeler note, parce que j'ai envie de mettre des notes sur le film, peut-être. Le nom, je vais l'appeler notes. Et je vais utiliser un élément qu'on a mis à jour récemment qui est un drop-down. Alors je pourrais totalement le faire comme on l'avait fait pour les voitures la dernière fois, en cliquant sur la ligne dans le tableau, ça va me remplir les champs de mon formulaire. Là j'ai juste envie de vous montrer le drop-down parce qu'on l'a mis à jour pour ce use case, mais ça aurait marché dans quel que soit le type de champ que vous utilisiez. Donc là je vais prendre mon drop-down qui est, on l'a appelé select, et je vais retourner dans mon navigateur, je vais le mettre au-dessus des notes. Hop, donc le drop-down. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler movie. Je vais l'appeler selected movie. Parce qu'en fait, je vais choisir un film grâce à ce drop-down. Là, je vais, en placeholder, je vais mettre select movie. Je vais un peu espacer mon champ notes pour qu'il respire un peu. Hop. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que, typiquement avant, un drop-down, vous étiez obligé de rentrer les valeurs à la main. Donc, pour rappel, un drop-down, c'est ce genre de chose qui a, vous voyez, plusieurs valeurs, et vous pouvez les sélectionner. Alors, il fallait les rentrer à la main. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que ces valeurs, elles peuvent dépendre d'une variable ou d'une collection. Donc, tout simplement, je peux dire, le dropdown va prendre la liste des films qui sont affichés. Je vais refaire ça avec Matrix, parce que Matrix, il y a pas mal de films, donc c'est plus simple de vous montrer. Hop, voilà. Et là, si je retourne sur mon dropdown, je peux lier les valeurs à afficher. Et tout simplement, je vais le lier aussi à mon Movies Data. Et si je fais ça, et qu'ensuite je lui explique... si je fais ça, en fait, WeWeb comprend que dans le dropdown, il faut mettre toutes les valeurs qui sont actuellement dans ma collection de films. Et ce que je peux dire aussi à WeWeb, c'est typiquement quel champ afficher et quel champ utiliser comme valeur technique pour l'envoyer une fois que le formulaire est valide. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement utiliser le titre. Et si je vais en preview, que je mets bien Matrix, voilà. Là, vous pouvez voir que dans mon dropdown, j'ai bien tous les films Matrix qui sont affichés ici. On va faire un autre test. Qu'est-ce que je peux utiliser comme film? Lion King. Hop, on va se mettre un peu du Disney pour changer. Voilà, là, j'ai le Roi Lion. Et vous voyez que mes choix maintenant... Hop là. Ça s'est remis à Matrix parce que j'ai dû refaire un entrée sans faire gaffe. Mais vous voyez bien que mes choix, c'est le Roi Lion. Et le Roi Scorpion. Pourquoi? Je ne sais pas. Comme quoi, l'API d'IMDb. Très mauvais film. Hein. Il faut pas le regarder celui-là. Du coup, j'ai vraiment tous les films qui sont affichés. Donc c'est vraiment mis à jour en temps réel. Salut Florian, t'inquiète, pas de problème pour le retard. Y a pas, personne n'est en retard. Et là, du coup, je peux utiliser une variable, une valeur qui est dans mon dropdown selon les résultats de mon API. Et maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est le lier, ce formulaire, à un Airtable où je vais pouvoir dire bah, ce film que j'ai recherché, que j'ai sélectionné, avec les notes que je me suis mis, par exemple le regarder, je sais pas, après-demain, je vais envoyer ces notes dans un Airtable. Alors, typiquement, je me suis créé une table Movies to Watch dans Airtable, avec juste un nom et des notes, hein, j'ai fait assez simple. Là, vous voyez que j'ai fait des petits tests tout à l'heure, donc je me suis déjà mis Godfather Part 3, je l'ai déjà vu, le parrain, hein, mais c'était pour tester. Et Matrix Resurrections, c'est ce soir, mais en gros, l'idée, c'est d'avoir ici mes films qui arrivent, que j'ai sélectionnés dans mon formulaire. Donc pour ce faire, je me rajoute une collection, que je vais appeler Movies to Watch, qui sera une collection Airtable, donc il faut que je rajoute le plugin Airtable, voilà. Avec ma clé d'API, je vous enlève juste l'écran 2 secondes, histoire de ne pas vous montrer ma clé API, parce que j'en ai besoin. Hop là. Voilà, copie, colle, continue, je remets mon écran. Hop. Et là, si je retourne dans mes collections, Movies to Watch, je vais mettre Airtable. Je peux laisser en dynamique, parce que là, c'est juste pour envoyer de la donnée, j'ai pas besoin, je vais le faire directement dans Airtable.
Je vais sélectionner ma base Movies to Watch. La table, c'est la première, donc elle sera automatiquement sélectionnée normalement. Ah non, ok. Pas grave, je la sélectionne. Voilà, vous voyez qu'il a récupéré déjà les films que j'avais dedans. Je continue, je continue. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un workflow au moment où mon formulaire est valide pour tout simplement envoyer ce film et les notes à Airtable. Donc là, je vais aller dans mes workflows. Je vais mettre Add Movie to Watch. Je vais prendre l'événement, c'est OnSubmit du formulaire. Et là, tout simplement, j'ai envie de créer un record, donc une ligne, dans mon Airtable, dans ma collection Movies to Watch, c'est pour ça qu'on l'a rajouté. Là, vous voyez qu'automatiquement, WeWeb trouve qu'il y a juste deux colonnes, name et note. Et là, name, je vais le lier à la valeur de mon formulaire. Donc, il est dans Variables Components. C'est mon Selected Movie. Donc là, vous voyez le Lion King. Et note, c'est pareil au même endroit. C'est notes. Donc là, j'ai rien mis, mais je pourrais mettre du texte. Et là, si je vais en preview, par exemple, je me mets un autre film totalement différent. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Qu'est-ce que j'ai vu récemment? Ou alors on pourrait se mettre un Scorsese, Gangs of New York, tiens. Ça, les gens l'ont pas vu, il faut le regarder, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, Gangs of New York avec DiCaprio, Daniel Day-Lewis et Cameron Diaz. Un putain de film. Et j'ai bien envie de me le revoir, justement. Donc je vais me le sélectionner, Gangs of New York. Je vais me dire à revoir. Je vais submit. Alors là, j'ai pas mis de style pareil sur mon formulaire pour si le submit est, enfin si la soumission du formulaire fonctionne ou non. Donc il faudrait que j'en mette un pour dire tout simplement bah ça a fonctionné. Mais normalement, si je vais dans Airtable, voilà. Donc là, ça a mis un peu de temps à s'afficher parce que Airtable parfois prend un peu de temps au niveau API. Mais vous voyez que j'ai bien Gangs of New York à revoir. Voilà, donc là je me suis fait une automation complète où je peux chercher sur une API, j'affiche les résultats, je les mets dans un formulaire dynamique et le résultat je l'envoie à un autre backend qui ici est Airtable. Je sais pas si c'était clair pour tout le monde, n'hésitez pas si vous voulez revoir quelque chose, avant peut-être qu'on passe à nos displays conditionnels. Attends, je vais me prendre un peu de thé parce que je vais parler pas mal, ça fait qu'une demi-heure mais j'ai parlé beaucoup. Mais n'hésitez pas si vous voulez revoir des passages. Yes, clair pour moi, bah parfait. Ok, ça a l'air d'être bon. Qui a vu celui de 1938? Lequel de 1900? Ah, le Gangs of New York de 1938. Je savais même pas qu'il y en avait un. Je ne l'ai pas vu. Faudrait que je le regarde. Hop. Ok, ça a l'air d'être bon. Donc là, ce qu'on m'avait demandé, c'est s'il n'y a pas de résultat ou si typiquement le temps que la recherche se fasse. Donc s'il n'y a pas de résultat, déjà on peut se faire un truc, c'est que je vais me rajouter un texte. Je vais faire ça un peu vite, c'est pas forcément la manière la plus propre de le faire, mais normalement ça devrait fonctionner. C'est qu'ici... Ah oui, je suis pas en édition. Hop là. Ici, je vais me mettre un petit texte. Voilà. Ce texte, je vais le mettre dans la flexbox, il est là-haut. Et je vais dire no results. Et en gros, je vais afficher... D'ailleurs, on va faire une recherche qui n'a pas de résultat, tiens, pour vous montrer. Donc si je mets une recherche vide, hop, carrément, ça m'envoie un 500. Alors, c'est un bon truc, ça, j'ai pas testé. Je me demande si quand la search bar elle est vide, l'API plante pas de IMDb. Vous savez quoi, on va tester dans leur, hop, dans leur doc directement. Ouais, ok, c'est required. Donc, je peux pas encore gérer ce use case avec cette API, parce que cette API, en fait, ce qui se passe, c'est que si je recherche rien du tout, elle plante. Et c'est pas WeWeb, hein, c'est vraiment l'API d'IMDb qui renvoie une erreur 500.
Et ça, on a un truc de prévu pareil dans la roadmap où en gros, quand il y a une erreur, que ce soit sur les API, les collections, les workflows et tout, on va vous laisser récupérer l'erreur pour que vous puissiez en faire quelque chose. Donc typiquement, mettre un message d'erreur, afficher autre chose. Typiquement ce use case-là. Là, j'avais pas testé tout à l'heure, mais il s'avère que bon, du coup, cette API, elle plante, donc il faut tout le temps avoir quelque chose de d'affiché. Mais en gros, je vais vous montrer la logique sur quand la collection charge, parce que ce serait exactement la même logique, c'est display, donc afficher conditionnellement de quelque chose sur WeWeb. Donc là, ce serait le fait que soit il n'y ait pas de résultats, soit le fait que les résultats soient en train de charger. Là, je vais remettre The Matrix. Hop. Tu peux le faire côté front dans le workflow quand tu refetch. Je suis pas sûr de comprendre, Flo. Donc, euh, je peux catch l'erreur dans le workflow. C'est possible ça? Mhm. Ouais, mais du coup, si ma recherche elle est nulle, t'as vu ce qui se passe, l'API elle plante. Donc je peux pas faire que la variable elle soit nulle. Mhm. Par contre, ce que je peux faire, c'est afficher euh, un loader. On peut pas soumettre uniquement si c'est pas null. Ah, je sais pas. C'est une bonne question. Ok. Bah, on n'a pas de branching en fait. Parce que là, il nous faudrait des branching. Pareil, c'est dans la roadmap, c'est le truc en mode j'ai pas de valeur, du coup, fais rien. Ou fais autre chose. Un peu bah, vraiment pour faire un intégromat-like où en gros tu aurais deux branches dans ton workflow et tu dirais bah s'il y a une valeur, continue, fais l'appel d'API. S'il y en a pas, bloque. Ouais, ça on peut pas encore, je pense. À moins que Flo dise le contraire. Alors ce qu'on peut faire par contre, c'est faire le loader. Euh, on peut faire un loader le temps qu'on fasse l'appel d'API. Donc typiquement, mettre un petit loader dans le tableau. Donc comment je ferais ça? Je pense que dès que je fais un onSubmit... Alors attendez, je regarde ce que Dame dit. Ce que tu peux faire, c'est si la search est vide, tu peux changer l'URL de la collection, faire une requête des trending à la place. Ah, oui, ok. Ouais, en fait, dans ma collection, je pourrais faire un if où je teste si la search est nulle, et si elle est nulle, je vais taper leur API des top movies, par exemple. Et auquel cas, j'ai pas besoin de faire une recherche. Ok, got it. Et Flo me dit, tu peux tricher en faisant deux boutons pour mettre un autre workflow. C'est un peu de bricolage en revanche. Ouais, j'ai pas envie de faire ça. C'est pas bien. Euh, Alors, nous, ce qu'on voulait faire, c'est mettre un loader quand on cherche. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un petit loader. Loader SVG free, voilà. Loading.io. Il y a vraiment des sites où c'est que ça. Oula, non, ça c'est cheap. C'est cheap as fuck, ça, on veut pas ça. Il n'y a pas juste... si je vais sur Icon Monster. Voilà, et là je mets loading. Ah putain, c'est pas un SVG. Ok. Alors attendez. Surveille ton langage. Ouais, je. Surtout que je fais de plus en plus de live avec des Américains. Si je dis fuck, ils vont être choqués. Alors attends. Loader, SVG, free, Icons 8, ils doivent bien avoir des loaders. Oh là là, mais c'est pas possible. Attendez. Voilà, je veux des trucs comme ça, moi. Ça, c'est beau, ça. Alors, enregistrer l'image tout. Attendez, hop là. Je vais ouvrir juste cette image, voir si elle fonctionne. Oval.svg. Bon, bref. Je sais pas ce que je fais.
Sinon, je vais le faire avec du texte, et puis après, je mettrai un SVG, voir si ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un texte. SimplePay, vous verrez les lotis. Alors, lotis, je sais plus comment ça marche. Il me semble que c'est juste des c'est juste des GIFs ou des SVG. Donc, tu peux les ajouter en utilisant un composant un custom HTML ou un composant image, il me semble. Alors, je vais mettre du texte. On va le mettre là. Ici, some text. Alors, regardons dans le navigateur où on est. Je suis dans le header de la table, je veux pas du tout ça, je vais être dans la flexbox. Donc si je fais loading results, et ce texte, je veux l'afficher uniquement quand isLoading c'est true. Donc ce que je vais créer, en fait je vais créer une variable qui sera vraie que quand on fait la recherche, et une fois que la recherche est finie, elle sera fausse. Donc, je vais appeler une variable isLoading, c'est un booléen, et par défaut, elle est fausse. Voilà. Et du coup, mon tableau, j'ai envie de l'afficher. C'est pour vous montrer la logique, hein, ça risque d'être très moche au final. Parce que ça va blink. En fait, le texte et le tableau vont alterner. Ce qu'il faudrait, c'est mettre un loader dans le tableau. Mais je vous avoue que j'ai pas regardé. C'est faisable, hein, c'est tout simple. Il suffit de mettre une image et pareil, faire de la même chose que ce que je vais faire. Mais là, c'est pour vous montrer un peu la logique. Et du coup, le display du tableau, j'aimerais le binder à ma variable. Du coup, non, c'est un not. Not is loading. Donc, c'est quand ça ne charge pas. Voilà, ça m'affiche mon tableau. Et mon texte, tout simplement, c'est isLoading. Voilà, donc là il a disparu, et quand en fait ça va charger, ça va afficher ce texte. Et maintenant ce que je peux faire, c'est dans le workflow de la recherche, ajouter ici une étape où je vais dire, je suis en train de faire ma recherche, donc isLoading devient vrai, et une fois que ma recherche... Hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il veut pas que je rajoute une action? Ok. Ah, parce que j'ai déjà une action en fait. J'avais pas vu que j'étais dans une nouvelle action. Ok, c'est moi, je ne sais pas lire. Et en gros, quand ma collection a été refetch, j'ai envie de remettre isLoading en false. Et là maintenant, si je mets par exemple à nouveau dans mon saving private Ryan, loading results, et voilà, du coup ça fonctionne. Tu as aussi le isFetching dans la collection. Ah oui, c'est vrai, le temps qu'on fetch la collection, en fait, si je peux vous montrer, il y a un autre moyen. Ça, c'est un moyen de le faire avec une variable, mais tout simplement, admettons ici, je me mets sur mon table. En fait, dans la collection, dans chaque collection, on vous dit si elle est en train de fetch. Et donc c'est un peu le même mécanisme que j'ai fait, c'est en gros, le temps qu'on récupère la valeur, les données de la collection, on va vous mettre isFetching true pour cette collection. Et quand elle est chargée, ben on le met à false. Donc on peut aussi le faire comme ça. On n'est pas obligé de créer une variable comme je l'ai fait. C'est un peu pour vous montrer la logique. Il y a plusieurs moyens de le faire, hein, et ça marche aussi. Donc là on voit que le isFetching est bien false parce que la collection est affichée. Mais si j'étais en train de chercher, le temps qu'on fasse l'appel d'API, isFetching serait en dessous. Voilà. Et Flo m'a envoyé des loaders. Alors, l'avantage et le désavantage de Stream, c'est que je peux te mettre ton commentaire. Je peux te l'afficher comme ça, mais je peux même pas cliquer sur le lien. Donc, je vais aller voir Icons 8. Alors, Icons 8, Preloaders, et c'est Filtered Search. Voilà, Ajax Loaders. Ils sont animés? Ok, ouais, ils sont animés. Ils sont... Tiens, je vais prendre celui-là. Il est moche, mais c'est pas grave. Hop là. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est m'amuser à prendre mon texte, le supprimer en fait, parce que j'en ai pas besoin. À la place, je vais mettre une image. Image. Image, voilà. Je vais la mettre là.
Je vais la bouger dans le navigateur, je vais la mettre dans ma Flexbox. Je vais uploader l'image que Flo m'a suggérée. Hop. Fading balls. On utilise des fading balls. On va la mettre en beaucoup plus petit. Voilà. Et là, ce que je peux faire, c'est ça, le binder à display is loading. Quand c'est loading, je veux l'afficher. Et là, si je fais matrix, allez. Alors, c'est peut-être IMDb qui me rate limit ou qui a décidé que j'avais fait trop d'appels d'API. Parce que c'est une API gratuite et j'ai peut-être dépassé. Ouais, voilà, j'avais dépassé la limite d'appel, je pense, donc ça a mis plus de temps. Mais vous voyez, ça fonctionne. Et on peut le faire à l'intérieur du tableau, c'est aussi que je pourrais avoir juste le header, alors le loader dedans, et sinon il y a le contenu, donc c'est un peu plus propre. Voilà en gros comment ça fonctionne. Donc tu vois, SimplePay, en fait, le moyen de le faire, si l'API le permettait, là, outre les tricks qu'on s'est dit de if, afficher les top movies, ce genre de choses, si l'API te renvoie un résultat de, comment, avec une liste, comment, vide, tu pourrais dire je display no results quand cette liste est vide. Tout simplement. Et auquel cas, bah du coup, quand tu fais une recherche, la collection remplit, la liste se remplit, elle est plus vide, auquel cas on affiche le tableau et t'affiche pas nos results. Donc c'est la même logique que le chargement qu'on vient de faire. Et ce genre d'API, c'est intéressant parce que ça nous pose la question un peu des branching. C'est avec des erreurs, c'est que là typiquement il y a une erreur et j'ai pas forcément envie de tricher avec un autre appel d'API, donc on l'a déjà prévu. Hein, c'est typiquement on va permettre de faire des, je vais me remettre face à vous. On va vous permettre de faire des branching dans vos workflows et tout simplement de vous dire, bah, s'il se passe telle chose, fais ça, sinon fais ça. Et en fait, de diviser un peu les options des possibles dans les workflows et de vous permettre de récupérer les erreurs. Parce que s'il y a une erreur avec une API externe, on n'a peut-être pas envie que ça plante dans WeWeb, on a envie de dire à WeWeb, bah, fais autre chose en attendant, parce que soit cette erreur, elle est attendue, soit tout simplement, il faut que l'app continue de fonctionner. Alors attendez, il y a les questions. SimplePay. On peut contrôler l'état d'une variable empty par exemple. C'est-à-dire, oui, tu peux. La variable, tu peux la mettre à... Ah, tu veux dire, ok. Genre si elle est vide. Alors attends, bon, je vais te montrer ça tout de suite. Là, je vais créer une variable que je vais appeler test SimplePay. Tiens, voilà, elle aura ton nom. Elle va être... C'est un type... par exemple, c'est une chaîne de caractères. Là, elle est nulle. Et là, ce que je peux faire, par exemple, c'est... je vais me mettre en bas de ma page. Hop. Je vais rajouter un texte. Et, par exemple, admettons, tu as envie d'afficher ce texte si seulement si la variable n'est pas nulle, ou de faire quelque chose quand elle est nulle. Bah, ce que tu peux faire, typiquement, c'est que là, par exemple, si je le bindais à la variable test simple pay, tu vois qu'il n'y a rien qui s'affiche. Et du coup, ce que tu peux faire, c'est que tu peux utiliser if ou if empty, et regarder si la variable, elle est vide. Donc là, si par exemple, je fais un if empty, ma variable, elle est vide, je peux écrire vide, sinon, j'écris la variable. Donc là, elle est vide, tu vois. Et si je change sa valeur ici, j'écris Toto, tu vois que c'est écrit Toto. Parce qu'en fait, le if empty est faux maintenant. C'est qu'elle est plus vide. Donc tu peux le gérer comme ça. Florian nous dit comment gérer le cas où l'API ne répond pas, on peut régler des timeouts, etc. Très bonne question. Je vais laisser Flo, notre CPO, répondre. Je pense qu'il nous faudrait une fonction de timeout. C'est un très bon point. Si l'API a des timeouts ou qu'elle est assez capricieuse, déjà on t'encourage à utiliser les catched, les collections catched dans WeWeb, où on va stocker aussi, dupliquer la donnée chez nous. Typiquement, ce qui se fait beaucoup avec Airtable quand tu as des grosses applications, parce que tu n'as pas envie de spammer Airtable, sinon ils vont ils vont te bloquer tes appels d'API. Mais oui, on devrait penser à ce genre de use case, et je ne sais pas si on le gère maintenant. Bastille, c'est quel tool? C'est WeWeb.
Comme tu peux voir, tu es dans l'émission de la team WeWeb. Nous sommes WeWeb. Et c'est bien WeWeb que tu vois en ce moment. Que tu peux tester sur WeWeb.io. On a un freemium. SimpleP, tu me disais vérifier si la variable elle est nulle. Bah tu le ferais de la même manière, tu ferais un if empty ou un if différent de null ou undefined. Dans ce cas, tu sais que ta variable elle est pas nulle. Et du coup, tu me demandes, on peut conditionner l'appel d'API? Oui, tu peux. Alors, on n'a pas les branching, mais ce que disait Dame tout à l'heure, c'est typiquement, là, dans ma formule, j'ai un concatenate, mais je pourrais très bien faire un if ou un if empty. Et tu vois que par exemple, si ma search bar, bon, en fait, on va le faire. Vous savez quoi? Allez, on va se chauffer, il nous reste 10 minutes, on est des fous. Si la search bar, elle est vide, donc j'ai pas de valeur, j'ai envie d'afficher les top movies. Donc ce que je vais faire, c'est que si, attention, là, on va s'accrocher, et on va se mettre en plein écran. Si ma variable, non, elle est dans Components, search bar, elle est empty. J'ai envie de faire une chose. Sinon, j'ai envie d'utiliser ce que je fais actuellement, donc mon concatenate, sur ma recherche, pour permettre de faire une recherche. Alors là, current values the matrix. Nope. Pourquoi il veut pas prendre concatenate? Pourquoi il me met the matrix? Tiens, je sais pas si on a Aurélie dans le chat, mais normalement ça devrait être toute l'URL parce que là ma search bar elle est pas vide, donc ça devrait me faire mon concatenate de tout ça. Alors. Donc là, ce que je peux faire, c'est si la valeur, la variable, elle est vide, je fais un appel d'API sur les top movies. Donc on va regarder ça ensemble. Ils sont où les top? Top, 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 top. Voilà. Donc là, si je mets mon API key, qui est ici, normalement, j'ai les top movies. Je vais tester. Ok. Allez, command dude. Voilà, donc là... Ouais, mais là, j'ai envie de récupérer items. Ok, bah, c'est vraiment une API relou parce que, en gros, la réponse, ils la mettent des fois dans result, des fois dans items. Bon, bref, on va s'arranger. Mais en gros, là, j'ai les top movies de tous les temps. Donc, avec Shawshank Redemption, c'est la ligne verte, si je me souviens bien. Le Parrain, Dark Knight, 12 Angry Men, la liste de Schindler. Ouais, il y a vraiment que des putains de films. Ok. Et du coup, là, normalement, ce que je peux faire, c'est de nouveau un concatenate avec mon API. Voilà. Et ça commence à ressembler à un truc, à un sapin de Noël. Mais c'est pas grave, c'est pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Et là, variable, website, API key. Et là, du coup, normalement, ça devrait me faire, si la search bar, elle est nulle, ça va taper l'URL des top de 250 movies. Sinon, ça va me faire une recherche avec la valeur de la search bar. On va tester. Donc là, ça m'a mis quoi? Matrix, c'est bon. J'ai l'impression par contre que, alors j'en profite qu'il y ait la team dans le chat, que la current value là elle est complètement fausse. Ça a l'air de fonctionner, mais la current value ça devrait être une URL, ça devrait pas être Matrix. Ok. Maintenant, admettons, je vire tout ce qu'il y a dans ma recherche. Ah ouais, bah oui. C'est ça le problème, c'est que comme on avait vu dans l'API, maintenant le résultat il est dans items, il est pas dans results. Donc on va virer ça. Et là tu vois que dans mes items, j'ai bien... D'ailleurs je vais mettre une pagination. Hop, continue. Alors, je peux plus. Mais là, tu vois que j'ai bien tous mes films, les 250 meilleurs films. Donc, maintenant, ce que je peux faire, c'est, ok, ici, ma collection list, il faut que je la change parce que c'est plus movies data, c'est, en gros, soit c'est dans results, soit c'est dans items. Donc, on peut faire, si j'ai pas
la search bar. Enfin, si la search bar est vide, dans ce cas, ça va être les items. Donc je vais dans Movies, Data, Items. Sinon, ouais, là c'est en train de freeze parce qu'il y a 250 films. Donc là, il y a WeWeb qui est un peu en mode... Enfin, je sais même pas WeWeb, c'est mon navigateur qui est en mode... Ouh, il y a beaucoup d'images à afficher. Sinon, il me faudrait Movies... Alors je vais l'écrire à la main. .data.results. Alors attends. Alors, je vais faire plutôt ça. Movies.data. Alors, c'est un très mauvais exemple avec de 250 images parce que chaque fois ça prend 1 milliard d'années à tout afficher. Movies data. Et là, il faudrait que je fasse .results. Unexpected token. Alors là, je vais attendre de voir ce que me disent Flo. Ah non, ça marche. Et Aurélie. C'est parce qu'en fait, là, je suis obligé d'utiliser une clé qui est pas dans mon résultat, donc je peux pas cliquer dessus pour la mettre. Je suis vraiment en train de lui dire, bah, quand il y a .results, mets .results. Voilà. Donc là, si je fais ça et que je me mets en preview, du coup, vous voyez que ça met 3 plombes parce qu'il y a vraiment beaucoup de films. Mais si je cherche Matrix, ok, je crois que j'ai un petit bug. Un error occurred. Object define property. J'ai dû faire une erreur quelque part, mais normalement, ma logique c'était ça. C'est en gros, si j'ai quelque chose dans la search bar, je concatenate l'autre URL. Mais écoute, je vais regarder peut-être pour la prochaine fois, essayer de le faire fonctionner. Peut-être que j'ai fait une merde dans l'API, mais c'est sûr que ce serait plus simple avec plus tard si on a des branching et la gestion des erreurs. Parce que là, si tu mets du concatenate dans du FMT, t'es vite en mode qu'est-ce qui se passe quoi. C'est pas très élégant. Euh, alors, il y a Joyce juste qui me dit essaye results entre crochets. Alors attends. Attendez parce que là je suis en train de tuer WeWeb avec cette magnifique automation. Donc si au lieu de ça, je mets results. Attendez. Et c'est peut-être que je peux le faire maintenant que je suis censé avoir un résultat là. Movies, data. Ah! J'ai perdu mon texte. Results. Ok, on va réessayer. An error occurred, type error, object define property can... Ok, j'ai une erreur. Je sais pas si c'est pas le fait de mélanger results avec du no-code. On va regarder. Flo qui dit WeWeb, c'est le futur des outils no-code qui va disrupter Webflow, Wix, EditorX, Dorix, Squarespace. Je ne pense pas. Nous, on n'est pas vraiment concurrent direct avec ce genre d'outils. Mais en gros, si tu veux, WeWeb, c'est pour créer des applications web dynamiques donc qui réagissent selon ce que l'utilisateur fait, avec de la donnée externe qui vient de plusieurs backends, donc des bases de données SQL, des API ou Airtable. Et nous, on se focus que sur le front-end. Et à la différence d'un Webflow qui est très axé site statique ou d'un Bubble où tout est monolithique, nous, on veut vraiment se focus que sur les front-end, donc la partie visuelle, des applications web. Donc vraiment pas des sites statiques, vraiment des web apps. Voilà. Euh, bon, Flo qui dit, c'est une bonne question, tu veux dire mettre une règle pour que l'app n'attende pas trop longtemps si l'API mouline à l'infini? Oui, je pense que c'est ça qu'il veut dire. Et connaissant des API qui agissent comme ça, moi, ça m'intéresserait. Je vais me remettre en plein écran. Aussi, à titre perso, d'avoir ce genre de fonction, parce que typiquement, quand tu utilises des API externes, certaines, des fois, mettent très longtemps à mouliner, et sont assez capricieuses, et c'est bien de ne pas les attendre. Ce qu'il me dit, on va ajouter une fonction get pour ça, Quentin. Ah oui, c'est vrai. En gros, ce que j'essaye de faire là avec le results, c'est pas optimal, ça peut planter, parce que ça peut être interprété comme du texte. Et en gros, on va créer une fonction get qui va vous dire si la clé existe, donc là la clé items prend là, sinon prend la clé results par exemple.
Donc ça, on va le rajouter. Auquel cas, ce use case fonctionnera. Parce que là, ça fait bien le bon appel d'API. Typiquement, si je me remets en mode sans rien, voilà, ça va me rafficher tous les films. Voilà. Donc il faut juste qu'on rajoute la fonction get. Merde, j'ai oublié de vous mettre mon écran. Mais oui, en gros, j'ai enlevé ce qu'il y avait dans la recherche. J'ai appuyé sur Enter. Ça a remis tous les films. Donc c'est juste qu'on a un petit problème avec... En fait, quand tu mélanges du no-code avec du texte, ça peut être interprété comme du texte, parce qu'en dessous, nous, c'est du JavaScript qui l'exécute. Et en gros, on va faire une fonction get pour dire si la clé existe, prends-la, sinon fais autre chose. Ce qui existe dans plein de langages de programmation et qui existe en no-code aussi. Je crois qu'Integromat le fait. Et du coup, on ferait ça. Bon, je crois que c'est bon, qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Un use case un peu costaud avec une API, j'espère que ça vous aura plu. Hop, je vous remets sur mon écran principal. Et on pourrait essayer, justement, quand on sortira la fonction get, on pourrait essayer de vous montrer comment mettre ça en place, justement, ce use case précis, euh, pour avoir plusieurs, un fallback, en fait, quand un appel d'API fonctionne pas, comment faire pour avoir des résultats quand même. SimpleP qui dit que c'était très instructif. Bah écoute, tant mieux, merci beaucoup, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis à plus, à la semaine prochaine pour un prochain live, toujours lundi à 13h. Et Florian qui nous dit c'est toujours un plaisir de découvrir WeWeb, ça fait plaisir de voir les progrès jour après jour. Merci. C'est vrai qu'on essaye d'avancer assez vite pour nos clients actuels déjà et ensuite pour tout le monde. Ça fait plaisir de voir si vous trouvez que ça avance. Et du coup, comme je le disais, semaine pro, lundi 13h, un nouveau live. Toujours sur No Code France. Nous, on fait aussi des office hours le mercredi à 18h, si je me trompe pas. Joyce va me confirmer ce que je dis, sur notre chaîne sur YouTube Live, que vous pouvez voir, qui sont en anglais, mais on va sur des use cases encore un peu plus enterprise, donc un peu plus complexes. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir faire un tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de No Code France, sur laquelle on est en ce moment. C'est eux qui nous permettent de faire ce live, on les en remercie. D'aller sur leur Slack. Souvenez-vous, hashtag sur le channel WeWeb, c'est la communauté officielle française. Sinon, community.weweb.io pour poser vos questions. Et je vous dis à plus et à bientôt, la semaine prochaine même, pour le prochain live. Ciao!